Ou tu prends une photo? On doit faire quoi là? Non, ça filme, il n'y a rien du tout. Ah d'accord, c'est juste... Aujourd'hui, nous sommes en direct du parc de la Rivière Bleue. Faut regarder par là. L'un des parcs avec des réserves les plus emblématiques, si ce n'est le plus emblématique de la Grande Terre, à une soixantaine kilomètres au sud de Nouméa, dans le Grand Sud, hein, donc typique avec son maquis minier. On trouve également des forêts humides, de nombreuses zones humides, avec des rivières comme la rivière Blanche et la rivière Bleue. Quoi d'autre aussi? La troisième, c'est quoi? Il y a 3 bassins versants. Là? Peut-être. Ouais. Ouais. Merci Guy. Ok. Avec des sites vraiment emblématiques qu'on verra, hein, comme la forêt noyée, ce genre de choses. On verra tout ça. Toute la famille est là. Hein, Nicolas Charpin, Clémence Charpin, Karim Charpin, Théo Charpin et Valentin est également ici. Il est là, On il est vient là. d'adopter. Voilà. Donc c'est parti pour la découverte du parc de la Rivière Bleue. On trouve ici une avifaune, c'est-à-dire une faune ornithologique, hein, des oiseaux vraiment particuliers, tous endémiques hein, de l'archipel, le plus célèbre étant évidemment le cagou. On trouve également le plus grand pigeon du monde, qui s'appelle comment? Le Notou. On trouve également le corbeau calédonien, l'un des plus intelligents au monde. De nombreuses études ont été menées hein, sur son intelligence ici. La plupart, comme disait en tout cas le prospectus du parc, des oiseaux nicheurs terrestres de Calédonie sont tous présents ici dans le parc. Donc voici le pont Pérignon qui enjambe la rivière Blanche. Et ici, juste là, on a la célèbre forêt noyée. Et bon, elle n'est pas particulièrement noyée en cette saison. Des arbres blancs qui surnagent au-dessus du site. Et on peut faire une visite du site de nuit en pleine lune sur canoë. Donc, ces arbres noyés. Dans le sac. C'est la 5e qui me descend. Ah, ça doit être ça. Donc cet arbre est absolument incroyable. C'est un kaori, 40 mètres de haut. La circonférence du tronc à la base, 2,70 m. Donc du fait de sa circonférence, on peut le dater. Et pour le coup, cet arbre est âgé de plus de 1000 ans. Vous entendez le bruit de la forêt humide? C'est trop cool comme ambiance.
Belle feuille. Touche, elle est poilue. C'est marrant de se dire qu'on est dans une forêt dense, une rainforest, et qu'il y ait un sentier moderne aménagé à l'intérieur de la forêt humide. C'est juste trop cool d'être ici. Donc comme vous pouvez le voir, les différentes essences dans cette forêt, elles ont toutes un tronc unique, pas ou peu de ramifications. Donc ça c'est plus ou moins unique au monde dans les forêts primaires, dans les forêts humides, ce qui fait qu'on peut vraiment se balader sans trop de problèmes à travers la forêt. Donc ça c'est tout à fait unique, hein. On trouve ça dans les forêts humides, hein, ici en Nouvelle-Calédonie. C'est tout à fait étonnant. Au-delà du fait que l'on puisse vraiment se balader à travers aussi, on voit bien à travers, tout en étant vraiment encerclé par la végétation du type équatorial. Ça c'est complètement ouf. En plus là, la lumière est jolie. C'est vraiment un paysage fabuleux. Et le fait que les gestionnaires de cette forêt aient aménagé un sentier comme ça, bien délimité, balisé avec des garde-fous là de chaque côté, c'est une excellente chose parce que du coup on peut bien en profiter de cette forêt tout en évitant de la dégrader en déambulant un peu partout. Donc on trouve un peu partout là ces fleurs, hein, et elles sentent hyper bon. Alors on trouve ici là les restes d'une très vieille voie de chemin de fer qui date de 1918 et elle parcourait au début du siècle dernier les forêts du Grand Sud. Ici il reste des petites portions, celle-ci elle a été trouvée dans la végétation ici même. Donc c'était le fameux cagou, l'oiseau emblématique de l'archipel, qui est d'ailleurs sur des billets de banque ici. C'est rouge, donc là, je vais